Bonsoir, Meriem Salmi. Bienvenue sur le plateau de Clic. Vous êtes la psychologue que Teddy Riner a amenée dans ses bagages. Je vous présente Pierre Gasly. Vous connaissez? Bonjour. Oui, Ouais. de nom. Vous êtes aussi... C'est une légende du sport. Ouais. Ah bah. Non, pas vraiment. C'est plutôt eux. Mais bon, j'ai la chance d'en accompagner un certain nombre, oui. Et pas des moindres, parce que Teddy Riner, on le rappelle, c'est un des plus grands champions de l'histoire de France et on est très fiers de lui. Et puis c'est important de souligner que ça a été notre plus bel ambassadeur. Parce que contrairement à ce qu'on pense, quand il a annoncé qu'il était accompagné, il avait 14 ans. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. À l'époque, c'était une autre époque où la santé mentale n'était jamais abordée. Et le fait d'avoir dit ça à 14 ans est un exploit en lui-même, parce qu'il a fait avancer les choses. Et après, on a commencé à s'intéresser à ce qu'il disait. Il a fallu attendre du temps pour que ça intéresse cette question de la santé mentale chez les sportifs de haut niveau. Et alors justement, vous, à cette époque-là, vous aviez 34 ans. Je crois que vous étiez aussi un très jeune médecin. On l'a vu dans le sujet, la parole des sportifs, elle se libère, elle devient publique aussi. Pourquoi ça reste quand même un sujet très tabou, notamment dans le sport de haut niveau? En fait, déjà, dans la population générale, on va dire que c'est pas avec un enthousiasme débordant qu'on va voir un psychologue, parce qu'il y a une connotation très péjorative qui est associée, notamment cette question de la folie, de la faiblesse, de la fragilité. Donc évidemment, ça va être renforcé dans le monde sportif, puisqu'on est dans le monde des champions. C'est comme si on attaquait ce monde-là, que c'était pas possible. Alors ce qu'il faut rappeler, et du coup ça remet les choses en place, c'est que ce sont des êtres humains, en fait. Et que, par ailleurs, plus on est dans un monde qui est difficile, vous avez vu les décisions qu'ils prennent à 370 km/h, c'est des cerveaux d'exception. Il faut être capable de raisonner, d'être lucide avec ce qu'ils supportent aussi dans la voiture. Eh bien oui, il faut être entraîné. En général, un psy accepte une consultation quand on appelle soi-même. Est-ce que les sportifs vous appellent eux-mêmes ou c'est des gens de leur entourage qui vous appellent? C'est plutôt les sportifs eux-mêmes, ou alors l'encadrement, mais c'est plutôt les sportifs eux-mêmes. Ils viennent jusqu'à maintenant parce qu'ils sont dans des périodes de doute, d'incertitude, de questionnement. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est ça. Alors, je suis obligée de le dire, parce que là, j'ai reçu un sportif qui va très bien, qui est un footballeur, et qui est venu alors qu'il va très bien. C'est la première fois de ma carrière, et ça fait 40 ans que j'exerce. Donc, les choses commencent à avancer, mais je n'ai jamais eu ça. Vous êtes tenu par le secret médical. Oui. Quand on va chez un psy, en général, à la première séance, on s'effondre. Est-ce que ça vous arrive de voir des très grands sportifs s'effondrer en larmes tout de suite? Oui, ça m'arrive. Alors, on va dire qu'ils ont quand même des capacités hors normes. Ça reste des êtres humains, ils souffrent de la même façon que tout le monde. Hein. Ils rencontrent des problématiques qui ressemblent à tout le monde. Mais ce qui caractérise ces personnes, tous ces milieux d'élite, sont des gens qui ont des capacités hors normes. Sinon, ils ne pourraient pas, aussi bien sur le plan physique. Ça, c'est souligné, on le sait déjà. Mais il faut souligner que c'est sur le plan psychologique aussi. Et ça, c'est important. Meriem Salmi, vous avez accompagné aussi le pilote de Formule 1, Romain Grosjean. On se souvient, il a été victime d'un très, très grave accident à Bahreïn en 2020. Il est resté 28 secondes prisonnier de sa Formule 1 en feu. Vous êtes une des premières à l'avoir vu des suites de son accident. Qu'est-ce que vous lui avez dit et dans quel état il était? Alors en fait, à ce moment-là, ça je peux le dire parce qu'il l'a dit dans les médias, donc je suis à l'aise pour en parler. Je n'ai pas pu le joindre tout de suite. Hein, donc d'abord, il ne pouvait même pas tenir son téléphone. Et ensuite, on a débriefé très rapidement parce que ce sont des méthodes et des techniques qu'on connaît. On sait que dans ces moments-là, il faut tout de suite réévoquer la situation, la revivre pour pouvoir l'évacuer en fait. Donc c'est des séances qu'on fait très rapidement. Pierre Gasly, est-ce que vous êtes accompagné par un psy? Oui, moi, je suis accompagné par un psy. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, pour moi, je pense que c'est un point de vue personnel. Je pense qu'on a tous une personnalité unique, on a tous une manière de gérer certaines situations qui sont uniques, donc on ne doit pas tous être traités de la même manière. Mais pour moi, je sais que quelque chose qui est très important, c'est d'avoir ce suivi en continu dans les bons et dans les mauvais moments. Et grâce à ce suivi-là et la personne qui me suit en question, ça lui permet de savoir dans quel état d'esprit je suis dans les bons moments pour me le rappeler quand j'ai des moments dans lesquels je me sens un petit peu moins bien. Mais il y a aussi un sujet différent, c'est-à-dire que si moi je vais mal, je peux en parler à des gens. J'imagine que quand on a l'exposition d'un champion, d'un grand sportif, c'est très compliqué de parler en fait. On est entre la pression des réseaux, entre l'entourage à qui on doit faire confiance, pas confiance, ça doit être très très compliqué de pouvoir parler. Tout à fait.
Exactement. Je pense que ce qui est compliqué d'un point de vue sportif, c'est une chose d'en parler en privé pour trouver le bien-être et son bien-être à soi. Après, d'aller au-delà et de le rendre public, je pense que ça, c'est encore une autre étape. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de respect pour tous les athlètes qui font vraiment ce step-là et qui poussent à le rendre le plus normal possible. Parce qu'au final, on reste tous des humains et je peux vous assurer que tous les sportifs passent par des moments des bons, des moins bons moments, des moments de doute, des moments où voilà, ça peut être dans le milieu professionnel. Et puis après, il ne faut pas oublier que chacun a aussi une vie personnelle qui peut impacter cette vie professionnelle. Et il faut jongler entre les deux. Et c'est pour ça que tout le monde a, je pense, très clairement besoin de soutien. Et je suis vraiment content de voir l'évolution sur les dernières années que ça prend. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, c'est aussi de parler de ce qui va bien. Un psy, c'est pas forcément qui règle des problèmes, c'est un peu comme la médecine chinoise, il y a aussi un côté de prévention. Et moi, j'aimerais comprendre quelque chose chez les grands sportifs, qu'il s'agisse de Pierre Gasly, de Esteban Ocon, ou même d'un Zinedine Zidane ou d'un Victor Wembanyama, ils ont tous dans leur tête un goût de la victoire, un goût de la compétition. Comment ça vient et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça commence très tôt déjà. Ça commence quand ils sont enfants. Il faut rappeler que c'est une histoire d'amour, avant tout. Oui, je sais que certains diront oui, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Enfin, déjà, pas tous. Donc, c'est stimulé dès ce moment-là. Et on aime gagner parce qu'on aime se dépasser, pour tout ce que ça apporte. Quand ils sont plus jeunes, effectivement, c'est valorisant, on arrive à dépasser tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, ça prend une autre forme. Et là, on est satisfait aussi d'avoir été capable de faire quelque chose qui est extrêmement difficile à obtenir. Donc, ça se modifie au fur et à mesure. Et évidemment, il y en a qui n'ont pas la possibilité de continuer sur ce chemin-là, mais pour ceux qui arrivent jusqu'au bout, il y a une transformation, ils évoluent au fur et à mesure. Et c'est pour ces raisons-là, quand Pierre disait, voilà, c'est important, moi ça fait 30 ans que je suis dans le sport de haut niveau, ça fait 30 ans que je me bats pour faire comprendre que plus on fait quelque chose de difficile, et plus on a besoin d'être accompagné, en fait. Plus c'est compliqué, et je ne défends pas ça pour dire qu'ils sont plus faibles et plus fragiles, contrairement à ce qui est entendu, et dans les représentations qu'on a de la psychologie, mais l'inverse. Tous ces milieux sont particuliers. Est-ce que vous pouvez les aider dans leur vie de couple aussi ? Oui, bien sûr. Parce que c'est la différence aussi avec la préparation mentale. C'est pour ça que je me suis toujours définie comme psychologue, alors qu'on me disait pendant un moment, il vaut mieux que tu parles de coach mental, parce que c'était plus valorisé, parce que là, on s'adresse à la performance quand on parle de préparation mentale, donc c'est entendable. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler que c'est des êtres humains, et oui, l'accompagnement psychologique au sens global, parce qu'ils sont pris aussi dans un environnement privé, dans un environnement sportif, et puis tout ce qu'ils doivent gérer, les médias, les sollicitations, les rythmes de vie infernaux, parce que pour eux, il ne faut pas juste être très bon, il faut être le meilleur à chaque fois. C'est une autre dimension sur le plan psychologique. En tout cas, la santé mentale, c'est un vrai sujet. Si vous pouvez, aller voir un psy. Merci beaucoup. Merci à vous.